Il y a des gens qui pensent qu'au dernier jour, Satan va peut-être se convertir pour rentrer au paradis. C'est une hérésie qu'on appelle l'épectase, qui consiste à croire que Satan va se convertir à la fin des temps. Alors cela, c'est faux. Parce qu'ils sont dénués de passion. Leur état est définitif. Ils sont libérés des passions. C'est pourquoi, par exemple, les bons anges usent de leur liberté souveraine de Dieu, parce que Dieu leur a mis dans un état bon, définitivement. Et les mauvais anges sont dans un état mauvais, définitivement. Satan ne pourra pas se convertir. Et enfin, troisièmement, c'est ce qu'on va noter, c'est que je venais de dire qu'ils sont circonscrits dans le temps et l'espace. Je disais qu'ils n'avaient pas de corps. Mais lorsqu'ils sont dans le ciel, ils ne sont pas sur la terre. Lorsqu'un ange est dans le ciel, il n'est pas sur la terre. Et lorsque Dieu l'envoie sur terre, il n'est plus au ciel. Donc on peut dire qu'ils ne peuvent pas être en deux endroits simultanément. Seul Dieu est présent partout, mais un ange ne peut pas être présent partout. L'ange doit être là où il agit, alors que Dieu est partout par sa puissance créatrice. On peut donc faire une différence entre les anges et le Christ, parce que les témoins de Jéhovah ont souvent pensé que le Christ était un ange. Ils disent souvent que c'est l'ange Michel. C'est pourquoi faites attention à cette littérature des témoins de Jéhovah. Je m'adresse aux catholiques et aux orthodoxes. Si les témoins de Jéhovah qui veulent croire entre eux, c'est leur doctrine, ils sont libres. Mais moi, je dis aux fidèles catholiques, aux fidèles orthodoxes, faites attention à la littérature des témoins de Jéhovah. Donc simplement que le Christ n'est pas un ange. Pourquoi? Parce que par son incarnation, le Christ est venu sur terre, il est devenu homme sans quitter le trône du Père.